Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer ce type d'effet de texte pour simuler une sorte d'extrusion en flat design avec à base de contours tout simplement. Donc pour ça, on va créer un nouveau document que je vais faire de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, arrière-plan blanc et je vais faire créer. Tout de suite, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Je vais aller ici dans les options de fusion et je vais lui mettre un dégradé. Donc, on va dire qu'on va choisir un dégradé en mode normal, opacité à 100%, linéaire. Donc, moi, j'ai coché la case inversée pour avoir la couleur, le bleu en bas et le violet en haut. Angle à 90, échelle à 100%. Et ensuite, le dégradé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai simplement un dégradé à base de deux couleurs. On double-clique sur le petit curseur ici pour changer la couleur. À gauche, donc j'ai le code hexadécimal 832 DED. Et à droite, j'ai le code hexadécimal 392 AFD. Voilà, donc vous pourrez reprendre les mêmes couleurs ou faire votre propre dégradé de votre côté. Donc je fais OK, OK encore une fois. Ensuite, je prends mon outil texte et je vais écrire tout simplement texte. Voilà. La typographie que j'ai choisie, c'est du Chunk 5. Pour changer les options de typographie, on va dans le panneau caractère ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Caractère juste ici pour l'ouvrir. Donc je vous ai mis cette typographie en description. Je trouve que cet effet-là marche bien avec une typographie assez épaisse. Donc ici, j'aime bien cette typographie-là. La taille, j'ai mis à 150. Ça dépendra de la taille de votre document, mais à vue d'œil, j'essaie d'avoir un texte assez grand comme ceci. Et le reste, on s'en moque puisque la couleur, on va la retoucher dans un instant. En fait, la couleur, je vais même m'en débarrasser puisque je vais cliquer ici sur fond et je vais retirer le fond, je vais mettre 0%. Donc là, je peux me débarrasser de mon panneau caractère en cliquant dessus. En fait, je fais disparaître le fond et l'intérêt, ça va être ensuite de mettre alors pas dans incrustation couleur, pardon, mais dans contour, de lui mettre un contour. Donc je vais mettre une couleur, en l'occurrence du blanc. Je vais mettre la taille à 10 pixels, on va se mettre en centre et on va mettre le mode de fusion en normal. Selon la taille de votre document, vous mettrez une autre valeur ici. À vue d'œil, on essaie d'avoir quelque chose d'assez fin, mais pas de trop fin non plus. Donc là, à 10 pixels, c'est plutôt pas mal. Je vais faire OK pour valider. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Command-T ou CTRL-T sur PC pour redimensionner mon texte. Mais en fait, je ne vais pas le redimensionner, je vais le faire pivoter. Et donc pour ça, je clique à l'extérieur et en maintenant Shift enfoncé, en fait, je fais pivoter de 15 degrés en 15 degrés. Et une fois que je suis à moins 45, je relâche, j'appuie sur Entrée pour valider et je vais faire Command-J ou CTRL-J sur PC. Ça me permet de dupliquer mon calque de texte et en fait, je vais le décaler vers la gauche en maintenant Shift enfoncé, ce qui me permet de déplacer sur un seul axe et pas sur les deux en même temps. Donc là, avec Shift enfoncé, je déplace que sur un seul axe. Je déplace donc vers la gauche et je répète l'opération. Je fais Command-J. Je maintiens Shift enfoncé, je décale vers la gauche. Vous voyez que là, je n'ai pas l'espacement constant entre mes caractères, mais ce n'est pas grave. Puisque je fais Command-J encore une fois, je déplace vers la gauche en maintenant Shift. Et en fait, pour avoir un espacement constant entre tous mes calques, je vais cliquer sur le premier, maintenir Shift enfoncé, cliquer sur le dernier pour tous les sélectionner. Et avec mon outil déplacement qui est actif, je vais venir cliquer sur cette icône ici qui me permet de répartir horizontalement correctement tous mes textes. Et donc là maintenant je sais que j'ai un espacement constant entre tous mes textes. Et je sais aussi que l'inclinaison se fait toujours sur un angle de 45 degrés. Donc je vais remettre mes textes droits pendant qu'ils sont tous sélectionnés. Je maintiens Command-T ou CTRL-T sur PC. Je maintiens Shift enfoncé et ça me permet de remettre mon texte droit et j'appuie sur Entrée pour valider. Le problème que j'ai ici, c'est que mon texte n'est pas très visible. Donc si je masque et démasque les autres calques, on voit ce qui se passe. Ici, c'est bien, mais dès que je remets mon autre calque en dessous, c'est pas terrible. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que sur mon premier calque, je vais rien toucher, mais sur celui qui est juste en dessous, je vais créer un masque de fusion. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre un brush ici à rondinette, dureté de 100%, on va mettre une épaisseur vraiment très élevée, et une opacité et un flux à 100%. Lissage, on s'en moque, on met à 0%. Et l'idée, ça va être de cliquer sur la vignette du masque de fusion pour la sélectionner. Je vais faire commande plus clic sur mon calque de texte qui est juste au-dessus. Donc je clique sur le petit T ici. Donc je répète, mais je fais commande sur Mac ou contrôle sur PC. Et donc là, j'ai une petite vignette qui apparaît à côté de mon curseur, un petit carré.
et je fais un clic sur ce calque. Ça me sélectionne en fait mon calque du dessus. Et du coup, maintenant, je vais peindre sur mon masque de fusion ici en noir. Et donc, en fait, le simple fait de peindre en noir dessus, vous voyez, je me débarrasse du texte qui se chevauche. Donc, je fais commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais remettre mon calque juste en dessous qui est visible. Et là, c'est pareil, je vais répéter l'opération. Je vais créer un masque de fusion. Je vais faire, donc pendant que le masque de fusion est actif, je vais faire commande plus clic sur mon calque de texte qui est tout au-dessus. Et je vais peindre sur ce masque de fusion en noir. Voilà. Et ensuite, je fais commande D pour désélectionner mon calque de texte qui était au-dessus. Et je fais la même opération, toujours sur ce même masque de fusion, pour le calque qui est également au-dessus. Donc je fais commande plus clic sur Mac, ou contrôle plus clic sur PC, sur mon calque de texte ici. Donc je clique bien sur la vignette du T et non sur le masque de fusion ici. Quoique ça marcherait aussi, je crois. Donc je me mets sur mon calque de texte ici, et je peins en noir. Et pareil, je me débarrasse du texte qui dépasse. Et je répète l'opération, donc je fais commande D pour désélectionner, je vais le faire sur mon dernier calque. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'on le refait pour tous les calques qui sont au-dessus. Donc je crée un masque de fusion, commande plus clic sur la vignette de mon calque de texte au-dessus, je peins en noir, commande D pour désélectionner, commande plus clic sur le calque encore qui est au-dessus, on peint en noir, commande D pour désélectionner, et commande plus clic sur le calque de texte qui est encore au-dessus, et on se débarrasse de tout ce qui est ici. Et je fais commande D pour désélectionner. Et donc là, je me retrouve avec mon calque, mon texte qui est OK. Il ne me reste plus qu'à le centrer sur le document. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est maintenir Shift enfoncé et sélectionner tous mes calques comme je l'ai fait précédemment. Créer un groupe que je vais renommer texte. Et ensuite, je fais commande A ou CTRL A sur PC pour centrer mon texte sur mon document. Et je fais commande D pour désélectionner. Et voilà, j'ai terminé cet effet de texte. Donc j'espère que ce rapide tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.